vers le nord, il doit y avoir au moins une victime de l'esclavage, sinon de la traite dans le bus là. Tous les bus qui quittent le sud vers là-bas. Et les gens qui sont là en route pour faire le contrôle en savent bien, mais ne disent absolument rien. Ces enfants, ils font le travail d'élevage. Il y en a qui sont exploités comme bouviers et chaméliers, ils élèvent également les moutons. D'autres sont utilisés dans les maisons de retraite, les filles. Il n'y a pas de maison de retraite en tant que telle au Tchad. Mais elles sont là essentiellement pour s'occuper des personnes de troisième âge. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 665 jours sur 635 jours. Elles sont là pour les laver, leur donner à manger tous les jours que Dieu fait. En dehors de ça, il y en a qui sont aussi exploités dans l'orpaillage. Ça, je pense que Ahmad Bachir avait constaté ça quand il était ministre de la Sécurité. Il a constaté ça, il a organisé une conférence de presse pour dénoncer ça. Le lendemain, on l'a sauté. Parce que c'est inhumain ce qui se passe dans la zone de Miski et autres vers la frontière du Soudan. Les jeunes qui sont déportés du sud, arrivés à N'Djamena, ils sont vendus à un autre preneur qui les ramasse pour les emmener à Abéché. Ils sont vendus d'Abéché. Un autre preneur les ramasse pour les emmener soit à Miski, soit à Calais. Et on les regroupe. Là-bas, on les regroupe comme un troupeau d'animaux. Et les preneurs viennent chercher les plus valides. Et ils les achètent avec des grammes d'or, des systèmes de troc. Ça nous rappelle la razzia, ce qui s'est passé par le passé. Là, nous avons appris un peu à l'école. Comment nos grands-parents ont été troqués. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et d'autres, on les regroupe 5, 10, 20. On donne également une Toyota qui est venue de la Libye. Et puis on les ramasse pour les amener. Pour faire ce travail, et car à vous les victimes, les esclaves, si l'un de vous arrive à mourir, le corps ne va pas enterrer. Vous devez travailler en compensation des dépenses de votre maître. D'abord, vous allez l'enterrer. Et donc, il y a le recel des cadavres. Et il y en a qu'on les a castrés. Beaucoup ont été tués. Quand tu as réclamé ton argent, on te tire dessus. Et je relève, sans risque de me tromper, que ces esclavagistes sont généralement des officiers de police, les officiers supérieurs. Les généraux, les colonels et autres. Donc ils sont là avec des armes. Ceux qui tentent de fuir, on les attache derrière le véhicule, on les tire sur le goudron. Ça, nous avons aussi des vidéos. D'autres qui tentent de fuir, on coupe leurs tendons, ou alors on les fait monter sur l'animal, on relie les jambes de la victime sous le ventre du chameau et on cave l'animal afin de faire gonfler son ventre et créer le déboîtement des membres inférieurs. Et donc, il devient également un esclave à vie. Il va rester devant le puits pour puiser de l'eau tous les jours que Dieu fait aux chameaux et autres animaux. Et donc, c'est des situations qui défraient la chronique. C'est inhumain, c'est dégradant, c'est des cruautés. Malheureusement, on n'a jamais posé ces problèmes-là sur la table. En dehors de ça, il y a également les jeunes qu'on les appelle les fonctionnaires de rue de Carat. Il y a des choses horribles également qui se passent dans la capitale Niamey. Certains de ces enfants sont exploités 24 heures sur 24 dans les ménages, mais aussi les filles, on abuse sexuellement sur elles. Il y en a qui sont exploités également dans les industries sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a des coins où on les exploite sexuellement et d'autres personnes qui tirent profit. C'est du proxénétisme. En dehors de ça, il y a aussi des jeunes qui sont vendus, qui sont donnés au mariage. Et je vous rappelle que nous avons pris un député de Guéreda qui a fait le trafic. Nous l'avons appelé au téléphone, il a reconnu les faits, il a fait le trafic. Le député qui est appelé, qui représente la population, qui est appelé à interpeller le gouvernement sur ces genres de pratiques, lui-même il s'est versé, il a pris une mineure à N'Djamena dans son véhicule pour l'amener à Guéreda. Et vous voyez, il y a même des ministres qui se marient également aux mineurs, au Tchad. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et nous relevons aussi qu'il y a une autre forme de la traite, le phénomène d'enlèvement des personnes, sinon des mineurs contre rançon. Cette pratique, nous l'avons enregistrée dans les 2 moyens Kébi, les 2 moyens Chari,
le mandoul aussi, la pangélie. Et donc, les hommes bien armés viennent avec des armes. Et ils extirpent de force